Et ça, moi je crois que je viens d'éterniser, je repars en éternité. J'ai l'impression que je m'impose un peu quand je viens ici. Frère Neville est tellement accueillant. Il dit, « Bon, frère Branham, viens sur l'estrade avec la parole. » Quelque chose comme ça. Et vous savez, j'ai l'impression que je devrais l'écouter pendant un moment. Alors, quand je reviendrai ce soir, eh bien, je vais l'écouter. je vous le dis d'avance. Amen, oui. J'espère que tout le monde se sent bien. Vous avez bonne mine, alors j'en suis reconnaissant. Bon, c'est une mauvaise journée dehors, mais il fait beau et chaud ici dans le tabernacle. Et nous sommes reconnaissants pour ce petit toit et ces 4 murs ici où nous nous rassemblons. Un bel endroit chaud pour adorer le Seigneur. Ce n'est peut-être pas un endroit qui peut convenir peut-être pour adorer autant que ce qu'ils ont ailleurs. Mais c'est toujours vers la présence du Saint-Esprit que nous allons. C'est pour trouver sa présence, ce qui l'amène à notre âme. Maintenant, comme le frère l'a dit, ce n'est pas une belle journée et la route est très glissante. Billy et moi, au fond, nous venons de parcourir une distance de 1450 km sur des routes glissantes et à seulement à peu près 20, 25, pas plus de 50 km à l'heure. À aucun moment, nous avancions simplement des autobus dans des fossés et tout. Donc, nous savons que c'est très difficile de conduire quand il fait un temps pareil. Alors maintenant, vous n'êtes qu'un petit groupe. Si vous voulez vous rapprocher, eh bien, là où vous pourrez bien entendre, bon, c'est tout à fait en ordre. Là, hier soir, j'étais assez occupé. J'aurais appelé Frère Neville pour lui dire, ou pour son émission et tout. Nous serions venus ce matin et nous aurions prié pour les malades, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas pu le contacter parce que j'ai été très, très occupé depuis mon retour. Et nous nous préparons maintenant à repartir pour aller à Chicago, pour les réunions là-bas. Et de là, nous irons à Phoenix et sur la côte ouest. Or, nous avons eu de merveilleuses réunions à Binghamton, New York. Je n'arrive pas à prononcer cela. Binghamton. C'est Binghamton. Ah oui. Et je veux le prononcer Binghamton. Binghamton. Vous voyez? Binghamton. Mais il l'appelle simplement Binghamton. Tu as raison, Fred Johnny. Oh, c'est vrai? Eh bien, c'est très bien. Nous étions à la salle Endicott. Oui, vous savez où c'est? À Johnson City. J'ai eu certainement 2 merveilleuses réunions là-bas. J'y suis allé précipitamment, vous savez, sans préparation. Ils m'ont simplement appelé un jour, et tous ces endroits où aller. Pourtant, le Saint-Esprit a dit, va là-bas. J'ai vu pourquoi. C'était parmi un groupe. Il y avait beaucoup de catholiques là-bas, et ainsi de suite. Et ça a certainement été une grande occasion pour ouvrir les yeux de ces gens. Et maintenant, il est là-bas environ 6 ou 7 soirs, si bien qu'ils ont vraiment faim et soif. Et ils veulent organiser une série de réunions, ou dresser une tente, et revenir pour ça. Vous savez ce que c'est.
Alors je leur ai dit que soit je viendrai, soit j'enverrai quelques-uns de mes frères, frère Biller, ou quelques-uns des autres frères qui veulent y aller, pour avoir une série de réunions avec eux là-bas. Bon, je me sens vraiment conduit, bien sûr, toujours, mon cœur brûle encore d'aller outre-mer. Je souhaiterais, d'une manière ou d'une autre, après le service de ce matin, pouvoir partir pour l'Afrique ou l'Inde, quelque part, de constater le grand besoin des gens de ce pays-là, et combien ils sont pleins d'amour, et qu'ils veulent tellement recevoir l'Évangile. Vous savez, là-bas, ils n'ont pas les différends que nous avons ici. Vous savez, se disputer à propos de différentes choses. Ils veulent seulement entendre parler du Seigneur Jésus. Et c'est le genre de personnes à qui vous aimez leur apporter le message. Et cette simplicité comme ça, eh bien, ça fait qu'ils aiment vraiment ça. Et peu importe ce que vous dites, si c'est quelque chose au sujet du Seigneur, ils veulent connaître ces choses tout de suite. Et bien sûr, ici en Amérique, nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est ce que nous appelons chercher la petite bête. Pas vrai? Quelque chose comme ça. Oui. En passant, j'ai reçu plusieurs appels de pasteurs qui me parlaient d'un frère qui avait écrit un livre. Et il me réprimande vraiment, en quelque sorte. Bon, c'est très bien. Je ne connais pas ce frère et il ne me connaît pas. Alors, ce n'est pas grave. Il est peut-être un bon frère et c'est juste un malentendu, vous savez. Vous savez comment un homme, on peut facilement arriver à ça, vous savez. Simplement mal comprendre. Mais nous croyons à la guérison divine et à la prière pour les malades. Et peut-être que le frère aussi, mais vous savez ce que c'est. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas tout à fait, comme ça. Et je n'ai jamais rencontré ce cher frère. Si je lui parlais et qu'il me parlait, probablement que nous nous aimerions l'un l'autre. Voyez-vous? Donc, ça ne change rien du tout, de toute façon. Bon, donc, maintenant, dans les évangiles, nous voulons prendre le passage pour lire un peu ce matin dans la parole. N'aimez-vous pas la parole? C'est ça. Maintenant, nous sommes au chapitre 10 depuis 4 ou 5 mois, je crois. Alors j'ai commencé ce matin, je me suis dit, eh bien là, et si Frère Neville me demandait de dire quelque chose ce matin, où est-ce que je m'arrêterais? Au chapitre 10, je me suis mis à regarder, et j'ai terminé le chapitre 10 après plusieurs mois. Alors j'ai dit, eh bien je vais commencer au chapitre 11. Et tout à coup, j'ai regardé ça, et c'est l'un de mes préférés. Vous savez, j'ai bien peur que j'ai dit, non, je ne commencerai pas là, parce que j'y serai pendant 2 ans sur chacun de ceux qui sont là, les héros de la foi, vous savez. Comment pour prendre ce chapitre 11, pour en saisir le contexte, il nous faudrait revenir en arrière et prendre le commencement de la création et traiter de cela. Ça prendrait 2 ou 3 semaines. Et ensuite, Enoch, qu'il a marché avec le Seigneur. Ça prendrait quelques semaines, vous savez, pour couvrir ces 2 versets. Et ensuite, voici Noé qui arrive après cela. Et ensuite, Abraham, et ainsi de suite. Oh là là! Si jamais nous arrivions à Abraham, c'est vraiment difficile de dire combien de temps nous serions là-dedans. Nous passerions cela au peigne fin, d'un bout à l'autre, et d'un bout à l'autre. Donc, sur un sujet comme celui-là, il faudrait que ce soit un moment où nous tenons un réveil. Une série de sujets comme ça, juste pour continuer dans le chapitre 11. Alors, je me suis dit, eh bien, nous avons pris cela, et j'ai commencé le chapitre 1. Ça semblait vraiment bien. J'aime l'enseignement sur l'épître aux Hébreux, parce que c'est profond et riche. Et je suis sûr que vous aimez tous ça. Alors je me suis dit que nous pourrions peut-être lire un peu dans le chapitre 7 ce matin, si vous le voulez bien, et prendre cela. Et nous allons aller chercher un petit contexte de base pour notre exposé. Et nous commencerons par quelques versets du chapitre 6, là. Ça s'harmonise avec cela, en quelque sorte, parce que ça se rapporte à un grand sujet. Melchisédek, le roi de Salem, et qui il était, et quel était le lien qu'il avait avec Christ. Et il n'a eu ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais commencé, et il n'aura jamais de fin. Il n'a jamais eu de père, ni de mère, pas de généalogie. Et il était le roi de Salem. Je me demande qui était celui qu'Abraham a rencontré, celui qu'il a rencontré. Maintenant, nous allons revenir un peu en arrière. Mais maintenant, nous tournons les pages comme ceci, vous voyez. Mais il n'y en a qu'un seul qui puisse l'ouvrir, et c'est le Seigneur Jésus. N'est-ce pas vrai? Personne dans le ciel, ni sur la terre, sous la terre, pouvait ou était digne d'ouvrir le livre ou d'en rompre le sceau.
Mais quand Jésus est venu, il a pris le livre de la main droite, de la main de Dieu, il a pris le livre et a rompu les sceaux, et s'est assis à la droite de Dieu. Et il n'y en a qu'un seul qui soit capable de le faire. Alors maintenant, si il est le seul qui puisse le faire, maintenant, mes idées seraient, peut-être à des millions de kilomètres de cela, et les idées de quelqu'un d'autre en seraient bien éloignées. Mais nous avons confiance qu'il permettra que ces idées soient les nôtres ce matin. Pas vrai? Ensuite, nous ferons de notre mieux, je le ferai, pour l'expliquer de mon mieux. Or, nous n'étudions pas cela à l'avance. Tout à fait. Nous venons simplement ici et nous ouvrons la parole. Et autrefois, quand nous venions apporter ces leçons, nous méditions à l'avance là-dessus pour la semaine à venir, faire une série de réunions. Et je notais les passages des Écritures, partout dans les Écritures, tout ce que je pouvais. Pendant la semaine, j'allais dans la pièce et je m'asseyais là et j'étudiais et je méditais et sur la parole. Et quand le Saint-Esprit me donnait quelque chose, je le notais et je m'asseyais et je réfléchissais encore. Puis je le notais, tout ce qu'il me disait. Puis, le dimanche, je venais ici et j'avais des feuilles de papier partout sur là. Et il vous fallait avoir un bloc-notes là pour que vous puissiez suivre et écrire cela quand vous notiez les passages de l'Écriture. Ensuite, pendant la semaine, les gens étudiaient cela et assemblaient tous ces éléments. Et il y a un sujet, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est le contexte qui fait ressortir le sujet, voyez-vous. C'est le contexte du sujet. Donc, ceci dit, aujourd'hui, nous venons simplement n'importe où. Nous continuons simplement pendant un petit moment et faisons confiance au Seigneur pour nous aider. À présent, courbons la tête. Maintenant, notre bienveillant Père Céleste, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait. Surtout, Seigneur, d'avoir pardonné nos péchés, gardé la maladie et les afflictions loin de nos portes. Nous en sommes si heureux. Et le privilège que nous avons de nous rassembler ici, dans cette maison de Dieu, en ce matin d'hiver, pour t'adorer dans la beauté de ta sainteté. Oh, combien nous t'aimons, sachant que tu nous as lavés par ton propre sang, et tu nous as fait paraître devant Dieu irréprochables, irrépréhensibles, comme de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous attendons le moment qui viendra où nous le verrons tel qu'il est et où nous aurons un corps semblable au sien. Oh, nous désirons tant voir cette heure. Et maintenant, alors que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous te remercions de nous avoir accordé un bon voyage vers New York et au retour. Merci d'avoir été avec l'Église pendant que les gens étaient ici. Et beaucoup de choses, des milliers de ces grandes bénédictions pour lesquelles nous devons te remercier. Et tu les connais toutes, et nous nous inclinons pour te donner la louange. Prends la parole ce matin, Père, bénis-la maintenant, bénis l'Église, bénis le pasteur. Ô Dieu, sois avec lui, et ô Dieu, fais qu'il soit une bénédiction pour des milliers de personnes. Les diacres de l'Église, les administrateurs, les membres, les laïcs, tous, sois avec eux, Père. Les moniteurs de l'école du dimanche qui sont là, avec les tout-petits, sois avec eux, et que leur petit cœur brûle ce matin de l'amour de Dieu. Aide-nous aussi dans l'Église, et quand nous partirons, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, et ici, je plisse beaucoup les yeux à cause de cette lumière, parce que je ne suis plus un jeune homme, vous savez. Je deviens vieux. Et ici, il y a quelque temps, je voulais me faire des verres de couleur à cause de la réflexion par la neige. Je devais faire un voyage en Afrique et non, je vous demande pardon. J'allais dans le Maine ou au Canada à la chasse. Et à cause du reflet de la neige, il faut porter des lunettes parce que le soleil sort et cela vous aveugle. Les yeux deviennent très endoloris. Et il faut garder la tête baissée. On essaie de marcher en regardant vers le bas, comme ceci, et ça fait mal. Alors, chaque fois que j'en portais une paire, n'importe quel genre de lunettes de soleil, ça me rendait tellement malade que j'avais de la peine à tenir la tête droite. Et il en a toujours été ainsi. Alors, j'ai appelé le docteur Adair et j'ai dit, quelle couleur devrais-je utiliser? J'ai essayé le vert, le bleu et le noir. Il a dit, Billy, ce n'est pas le vert, ce sont tes yeux. Il a dit,
tu as plus de 40 ans. J'ai dit, oui. Il a dit, eh bien mon gars, ce sont ces vieux yeux qui se détériorent. J'ai dit, non, j'ai de bons yeux. J'ai dit, Il a dit, oh. J'ai dit, oh oui, je le peux. Alors, il m'a envoyé de l'autre côté de la rivière pour faire examiner mes yeux par un spécialiste. J'ai vu que c'était la volonté du Seigneur, parce que cet homme était un chrétien de bonne réputation, et il veut aller en Afrique avec moi quand j'y retournerai, et l'un des meilleurs ophtalmologues de Louisville, dans le grand immeuble Hayburn, là. Alors, quand il a examiné mes yeux, ils m'ont mené dans une petite pièce, et il a allumé quelque chose où il faisait noir, et m'a laissé assis là un petit moment, jusqu'à ce que mes yeux se dilatent pour s'adapter à cela. Et donc, il a allumé une petite chose, cela indiquait 10 dixièmes à chaque œil. Eh bien, je pouvais lire de chaque œil. Il l'a rallumé, cela indiquait 15. J'ai lu de chaque œil. Il l'a rallumé, cela indiquait 10. Je pouvais lire de chaque œil. Donc et c'est le plus loin qu'on puisse aller. Alors, je pouvais lire cela de toutes les façons. Alors il a dit, ensuite, il a mis cela sur une petite chose, comme ceci. Il a pris une petite carte, et il s'est mis à la rapprocher de moi comme ceci. Quand c'est arrivé tout près, comme ceci, j'ai dit, je suis désolé. Il a dit, eh bien, vous avez plus de 40 ans. J'ai dit, oui. J'ai dit, je vois. Il a dit, vous avez de bons yeux. Mais un homme ou n'importe quel être humain de plus de 40 ans, les globes oculaires s'aplatissent. Comme les cheveux, ils grisonnent. C'est simplement quelque chose de naturel. Il a dit, quand ça s'aplatit, il ne se dilate pas comme il le devrait, comme ça. Et il a dit, tout ce qui est près de vous, comme vos globes oculaires s'aplatissent, il ne se dilate pas pour vous permettre de voir. Vous voyez, il a dit, tôt ou tard, quand vous serez tout prêt, a-t-il dit, vous devrez vous procurer une paire de lunettes pour mener ça, lire ça. J'ai dit, oh là là, docteur, j'éloigne cela à cette distance-là de moi. C'est parfait, mais quand je le rapproche comme ceci, non. Alors, je dois donc éloigner ça un peu. Et j'en parlais à Fresneville. Fresneville a dit, oui, mais au bout d'un moment, tu viens à manquer de longueur. Tu l'éloignes jusqu'à ce que finalement ton bras n'est pas assez long pour pouvoir le lire. Alors je suis reconnaissant cependant d'avoir de bons yeux. Et là, n'importe où plus loin, oh, je peux presque voir un cheveu qui serait sur le banc, là, quelque part. Alors, c'est vraiment bien comme ça. Mais on prend de l'âge, c'est tout. Donc, je prends de l'âge ici, mais je rajeunis là-bas, voyez-vous? Et c'est ça qui est bien. Alors, un jour glorieux, cependant, le Seigneur Jésus viendra, et tout ce que nous étions, quand nous étions au mieux de notre forme, nous le serons de nouveau, pour toujours. Seulement, c'est la mort qui s'installe et cause cela. La mort s'installe et met ses cheveux gris sur votre tête. La mort s'installe et met ses rides sur votre visage. Mais elle peut seulement vous prendre, c'est tout. Ensuite, dans la restauration, ce que vous étiez au mieux de votre forme, avant même que la mort vous ait touché, quand vous aviez environ 21 ou 22 ans, c'est ce que vous serez à la résurrection. Je peux le prouver par l'Écriture. Et cela nous rend si heureux de savoir cela. Quoi qu'il advienne, ça ne change rien de toute façon, parce que nous reviendrons de nouveau une personne renouvelée. Et maintenant, l'Épître aux Hébreux est une épître que nous croyons que Paul a écrite. Il n'y a aucune mention attestant qu'il est écrite. Mais nous croyons que Paul a écrit l'Épître aux Hébreux parce que ça ressemble à la manière d'écrire de Paul. La plupart des théologiens croient aussi que c'est Paul qui l'a écrite. Mais quel que soit l'auteur, l'écrivain qui l'a écrite, c'est certainement un chef-d'œuvre. Et c'est inspiré. Et cela s'harmonise au reste de la Bible. Et cela présente toutes les ombres. Et comme je suis moi-même sans instruction, illettré, je dois en quelque sorte faire de moi-même un typologue, afin de savoir que j'ai la vérité de la parole. Car je retourne toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a quelques-unes des personnes assises ici, 3 ou 4 d'entre elles, qui sont ici depuis que l'Église existe, je suppose, depuis 20 et quelques années, au début, quand j'étais ordonné. Et puis, tout ce temps-là, j'ai toujours essayé d'observer les types. Autrement dit, si je n'avais jamais vu le soleil et que je voyais ce que la lune a fait, qu'elle a projeté de la lumière sur la terre, et ainsi de suite, comme ça, et qu'elle brillait du haut du ciel, j'aurais une idée de ce que serait le soleil quand il se mettrait à briller. Parce que ça, j'ai regardé la lune,
c'est un reflet du soleil. Eh bien, toutes les choses anciennes de l'Ancien Testament, sous la loi, ce n'était qu'un type ou un reflet de ce qu'il en est dans l'Évangile. Donc, si vous connaissez l'Ancien Testament, vous pouvez avoir une assez bonne idée de ce qu'est le Nouveau Testament. Parce que, et là, Paul donne la même chose ici, dans l'Épître aux Hébreux. Il montre ce qu'était l'Ancien Testament, en type. Le Nouveau Testament est un antitype. Tout le monde croit ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je crois tellement à la guérison divine. C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y avait de la guérison divine à cette époque-là. Et si nous avons quelque chose de beaucoup mieux, si dans l'Ancien Testament, on a produit la guérison divine sous ces petites choses, et que toutefois, ce Nouveau Testament, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament en matière de guérison divine? Oh, il y en a beaucoup plus, vous voyez. En effet, le Nouveau Testament, c'est des choses meilleures, dit Paul ici, dans Hébreux. L'Ancien Testament a produit, oh, c'était très bien. Par exemple, si je marche à l'extérieur ici, que je vais faire quelque chose ici, le soir, pour lire, ou pour avoir des réunions à l'extérieur, et bon, c'est ou aller là où je dois me rendre, et c'est une nuit éclairée par la lune. C'est très bien, j'apprécie cela, mais si la lune peut produire ça, qu'est-ce que le soleil, lui, peut faire? Et il est puissant, il masque la lumière de la lune, c'est tout. Vous voyez, il n'en reste plus rien. Et si vous remarquez, quand le soleil se lève, la raison pour laquelle la lune ne brille pas, c'est parce que la lune et le soleil se fondent l'un dans l'autre. La lune et le soleil sont un. Le saviez-vous? La lune n'est rien d'autre qu'un missile suspendu dans les airs. Le soleil brille sur elle, elle reflète sa lumière sur la terre. Le soleil brille à travers la lune, sur la lune, pour se refléter. Voyez, quand le soleil est ici, tout autour, il projette sa lumière ici sur la lune, et la lune reflète cela sur la terre. Autrement dit, le soleil et la lune sont mari et femme. Ou bien, le soleil et la lune, c'est Jésus et l'Église. Pendant que Jésus est parti, il reflète sa lumière par l'Église. Voyez? Alors, si la lune donne de la lumière, qu'est-ce que le soleil pourrait faire? Et si la loi a donné de la lumière, si la loi a donné de la guérison, qu'est-ce que l'Évangile fera? Voyez? Oh, ce serait puissant, n'est-ce pas? Certainement. Quand est-ce qu'il... Voyez, si... Regardez, Jésus, pendant le voyage, alors qu'il traversait le désert, les enfants d'Israël, ils se sont mis à ridiculiser Dieu et Moïse, à parler contre eux, et ils ont péché. Et les serpents sont arrivés, ils se sont mis à les piquer et à les mordre. Ils se mouraient, et aucun de leurs remèdes ne pouvait les aider. Et les gens sont morts par milliers. Et Dieu a fait un type de Christ. Il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur le bâton. Or ça, c'était un type de Christ, pas vrai? Le serpent. Maintenant, certains d'entre vous, les enfants de l'Évangile, vous vous demandez peut-être pourquoi un serpent représenterait-il Christ? Eh bien, parce que le serpent lui-même représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden. Il a prononcé son jugement contre lui là-bas. Il lui a ôté ses jambes, lui a fait perdre sa forme humaine et l'a mis au niveau. Eh bien, il n'était pas, vous voyez, le serpent au départ n'était pas un reptile. La Bible dit, il était un animal et le plus rusé de tous les animaux des champs. Il marchait comme un homme et tout, le plus rusé. Mais la malédiction l'a maudit et lui a ôté sa ruse ou sa beauté. Et cela l'a jeté par terre et l'a mis sur son ventre pour qu'il rampe. Et maintenant, le serpent sur la perche représentait le péché déjà jugé. Et il était fait d'airain. Or, les reins représentent le jugement divin, pas le jugement terrestre ou le jugement mental, mais le jugement divin. Vous voyez? L'autel d'airain, c'est l'autel où on brûlait les sacrifices, était fait d'airain. L'autel d'airain. Et ça veut dire que c'était divin. C'est là que le prix divin a été payé. À l'airain est mort. Et par exemple, Élie, quand il est sorti, et les cieux étaient comme de l'airain, a-t-il dit. Le jugement divin sur les gens, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu du temps d'Akab. Et Géasi est monté pour regarder, voir à quoi ressemblaient les cieux. Et il est descendu, il a dit, ça ressemble à de l'airain. Vous voyez, le jugement divin. Apocalypse 1.
Jésus a été vu, ou l'Église plutôt de l'épouse de Christ, l'a vu se tenir au milieu des 7 chandeliers d'or, et les pieds étaient d'airain. Et les reins, c'est le jugement divin de l'Église, là, sur le monde. Vous voyez, le jugement divin. Le serpent, les reins, ils indiquent cela. Maintenant, regardez bien, il était élevé, et sur le poteau, cela représentait la croix. Bon, 3 choses. Maintenant, regardez bien. Il a été élevé dans quel but? Afin qu'ils soient pardonnés de leurs serpents ou pardonnés de leurs péchés et guéris de leurs morsures de serpent. Pas vrai? Et quiconque regardait vivait. Celui qui refusait de regarder mourait. Or, on ne peut en aucun cas traiter avec le péché. On ne peut en aucun cas traiter avec le péché sans traiter avec la guérison divine. On ne peut tout simplement pas le faire. Il n'y a aucun moyen de prêcher l'évangile sans la guérison divine. On ne peut pas le faire. C'est vrai. Mais écoutez, par exemple, si ici, il y avait un homme, qu'il se tenait ici et qu'il me frappait de toutes ses forces avec son poing, eh bien là, pour me débarrasser de cet homme qui me frappe avec son poing, il n'est pas nécessaire de lui couper le bras. Voyez? Ou peut-être qu'il est en train de me donner des coups de pied. Inutile de lui couper le pied. Eh bien, la seule chose à faire, c'est de tuer l'homme à la tête. Pas vrai? Si vous tuez la tête, vous tuez le bras, vous tuez le pied, et vous tuez tout le reste du corps. Pas vrai? Si vous le tuez à la tête, eh bien, quelle est la tête de tous ces ennuis dans lesquels nous nous trouvons ici ce matin? Quelle est la tête de tout cela? Qu'est-ce qui a produit toute cette maladie, ce péché et cette honte? C'était le péché. Voyez, avant que vous ayez le moindre péché, la maladie est un attribut ou quelque chose qui suit le péché. Si vous n'avez pas, autrement dit, c'est quelque chose qui provient du péché. Voyez, avant qu'il y ait le moindre péché, il n'y avait pas de maladie, ni rien, pas d'inquiétude, ni rien, pas de vieillesse, pas de détérioration, pas de chagrin, pas de foyer brisé, rien du tout. Voyez, c'était vraiment parfait. Eh bien, la cause de cela, c'est le péché. P-E-C-H-E. Eh bien, alors, la maladie a suivi le péché, les foyers brisés, les attributs, mener une vie immorale, et toutes ces choses ont suivi le péché. Or, si vous tuez le péché, vous devez tuer les attributs, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas jouer avec le péché sans être confronté à ces choses. Et quand vous jouez avec elles, cela aboutit au péché, voyez? Alors, si vous tuez le péché, vous tuez donc le tout. Et là, vous dites, la maladie, parfois vous êtes malade, et vous dites, ai-je péché? Oh, ce n'est peut-être pas que vous ayez péché, mais souvenez-vous, les maladies visitaient jusqu'à les iniquités des parents sur les enfants et les enfants des enfants, et leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voyez, et c'est simplement une dégradation. Les corps humains s'usent, et le péché qui s'accumule, et ainsi de suite. Comme les maladies vénériennes et tout, cela visite les générations qui suivent. Ici, il y a quelque temps, un médecin bien connu, ici, avait 2 jeunes filles qu'on avait admises et examinées. Elles devenaient aveugles, et on a découvert qu'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Des demoiselles aussi pures et pleines de moralité qu'elles peuvent l'être, ici même dans cette ville. Elles étaient toutes les 2 en train de devenir aveugles. Et on ne savait pas quoi faire. On leur a fait faire des lunettes, mais cela a continué. On leur a fait une analyse de sang, et voilà, c'était là. On est retourné en arrière pour retracer cela. C'était leur arrière-grand-père. Voyez? Voilà, c'est ça. Bon, vous voyez, ça se transmet d'une génération à l'autre. Ça se dégrade. Eh bien là, quand on traite avec le péché, on traite avec la maladie en même temps. Bon, Moïse a élevé le serpent. Jésus a dit, dans Jean 3, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pas vrai? Autrement dit, c'était la lune par rapport au soleil. C'était l'ombre de ce qui allait venir. Eh bien, si la guérison divine se produisait en élevant le serpent d'airain, il faut qu'elle se produise en élevant Jésus-Christ. Car tout ce que le serpent d'airain était, c'était un reflet de Jésus-Christ. Par le fait que le péché était déjà jugé par le jugement divin. Le jugement divin de Dieu. Pas le juge. Le monde l'a jugé et l'a tué. Mais le jugement divin de Dieu a fait devenir péché une personne innocente. Amen. Et il a jugé cela juste là. Vous voyez? Et il a porté notre jugement divin. Et il a pris ma peine, a pris vos péchés.
est votre culpabilité, est votre billet pour l'enfer, est votre billet pour les tourments. Il a pris cela sur lui. Il est mort à notre place. Et il a été envoyé en enfer à ma place. Amen. Et Dieu ne voulait pas qu'il reste là, mais il l'a ressuscité le 3e jour pour notre justification. De regarder ça et dire, Dieu m'a tout à fait prouvé que je suis justifié parce qu'il a ressuscité son Fils, Jésus-Christ. Par conséquent, je suis ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes. C'est vrai, il a réglé cela. Voyez, il a justifié. Il est ressuscité pour notre justification. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! C'est ça, voilà, c'est là que mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien, car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Voilà, c'est là que reposent nos espoirs. Juste là, oh là là, oh, quand j'y pense, et que je pense à cela. Et Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent, le même but, la même chose. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous sommes tous errants comme des brebis. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, oh là là, je pense à cette époque-là, dans le Testament, quand ces prophètes de l'Ancien Testament regardaient en avant, là, dans une vision, et qu'ils l'ont vu marcher dans Jérusalem pour aller au calvaire, en train d'emporter nos péchés là-bas sur la croix. Et dans ce verset, il a dit, il était blessé pour nos transgressions. Quand un jour, Ésaïe a eu un aperçu de cela, il a dit, il était blessé pour nos transgressions. Il était brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Que pensez-vous qu'ils sont allés, quand ils sont allés dans leur tombe, qu'ils regardaient là? Ce n'est pas étonnant que David ait dit, ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il ne permettra pas que son âme soit dans le séjour des morts. Et il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Et donc mon cœur était dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. David l'a vu d'avance dans l'ombre, et il était dans la joie, car il savait que quand Christ mourait, c'était réglé, d'éternité en éternité. Amen. Tout était terminé à ce moment-là. Ésaïe a dit qu'il y aurait un temps où il y aurait de la guérison. Vous parlez de guérison? Il a dit, il était blessé pour nos transgressions, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Comment allez-vous ôter cela des Écritures? Vous ne pouvez pas le faire, frère. Vous pouvez peut-être frapper sur cela et combattre cela et tout le reste, mais elles continueront quand même à avancer. Tout au long des âges sans fin et des temps incommensurables, cela va continuer à avancer. C'est Paul qui parle là, merveilleusement, ici. La première partie de ce chapitre 6, reprenons cela et revenons un peu là-dessus. Maintenant, nous allons commencer quelque part ici, le verset 12, 13, quelque part, juste pour avoir un petit contexte général, après que le Saint-Esprit est maintenant descendu, qu'il est avec nous et qu'il se pose sur nous. Là, le chapitre 6 parle du péché impardonnable. Nous avons vu tout cela l'autre jour. Nous avons commencé au chapitre 6, mais nous avons parlé du sujet, le péché impardonnable. Combien ici savent ce qu'est le péché impardonnable maintenant? Certainement, de rejeter la vérité de l'Évangile. Pas vrai? Si celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Lorsque l'Évangile vous est présenté clairement, dit l'Écriture, et que vous le voyez, mais parce que vous voulez être différent ou être d'accord avec ce groupe-là, vous vous détournez volontairement. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, et il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est vrai. Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu, et ils ont dit,
Il savait qu'il l'était. Nicodème l'a exprimé. Il a dit, eh bien certainement, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il a dit, parce qu'il dit, il a un démon. Quand? Parce qu'il pouvait se tenir là et leur annoncer des choses d'avance. Parce qu'il pouvait regarder dans l'auditoire et leur dire ce qu'ils pensaient dans leur esprit. Et qu'il pouvait guérir les malades. Et ainsi de suite. Prier pour eux. Et il y avait des résultats. Ils ont dit, ah, c'est le diable. Et il a dit, maintenant, un instant, vous serez pardonnés pour cela, parce que vous parlez contre moi. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, ne faites pas une remarque pareille, car, souvenez-vous, le Saint-Esprit vous avertira dans votre cœur. Il n'y a aucun moyen qu'il le fasse maintenant, parce que la cellule sanguine dans laquelle je suis enveloppé n'est pas encore brisée. Mais un jour, une lance ouvrira ce côté-ci, et la cellule sanguine sera alors exposée, et ma vie en sortira. Elle entrera dans le Père, et elle reviendra sous la forme de la divinité et de la puissance. Alors la cellule sanguine sera là, et le Saint-Esprit traitera avec chaque cœur humain, partout. Puis, si vous rejetez volontairement le vrai, quand cela vous est présenté, il n'y aura jamais de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous voyez, il vaut mieux marcher prudemment. Voilà, c'est ça, voyez? Car quiconque pêche ou refuse de croire volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui méprisait l'ombre sous la loi de Moïse mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, bien que digne, prédicateur, qui qu'il soit, celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane l'alliance par laquelle il était sanctifié, souvenez-vous, une personne sanctifiée et qui a outragé les œuvres de la grâce. Voyez, il ne lui reste plus que l'ardeur du feu et il dévorera le rebelle. Quand vous voyez une vérité de l'Évangile et que vous n'en tenez pas compte, simplement pour être populaire, ou pour aller à votre propre église, ou pour n'en faire qu'à votre tête, frère, vous avez fait quelque chose à ce moment-là, et vous êtes fini. Ce n'est pas ma parole, là. J'aimerais présenter quelque chose de différent, mais c'est ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, là, et il traite avec cela. Maintenant, nous commençons ici au verset 13, à qui Dieu fit la promesse. Lorsque Dieu fit la promesse, plutôt. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Pouvez-vous imaginer sous quel genre d'alliance nous vivons? Maintenant, continuons à lire un peu plus loin, et dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, il a fait cette promesse à Abraham. Il a promis qu'il le bénirait et le multiplierait dans tout ce qu'il ferait. Maintenant, regardez, Dieu aussi, après cela, il a prêté serment à cela, il a juré qu'il le ferait. Or, Dieu a juré par lui-même qu'il confirmerait le serment qu'il avait fait à notre père Abraham. Et qu'a-t-il confirmé à notre père Abraham? Il a dit à Abraham, il lui a donné l'alliance, sans condition. Non pas parce qu'Abraham était Abraham. Nous avons vu ça il y a quelques semaines, vous savez. Il a donné l'alliance à Abraham parce que Dieu lui-même a choisi Abraham et l'a élu avant la fondation du monde. Abraham, avant même qu'il naisse sur la terre, Dieu savait tout sur lui. Il savait ce qu'il allait faire. Et par grâce, il a choisi Abraham. Et pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham après lui. Oh là là, quel fondement solide nous avons, alors que le prince de tous les princes, que le Dieu de tous les dieux, que le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le commencement de tous les commencements. Lui-même, il a prêté serment par lui-même, car il n'y a personne de plus grand, qu'il confirmerait cette alliance avec Abraham et avec sa postérité. Maintenant, ceci pourrait un peu déraciner et arracher et repousser et faire sortir. Mais regardons cela bien en face et voyons de quoi cela a l'air. Si nécessaire, nous pouvons revenir en arrière et prendre l'alliance abrahamique que Dieu a faite avec lui et que Dieu a juré par lui-même. Est-ce que quelqu'un sait où Dieu a déjà juré par lui-même?
Prenons maintenant Genèse, chapitre 22, je crois, vers 16. Regardons dans Genèse, chapitre 22, verset 16. Et nous verrons ici où Dieu a juré par lui-même. Très bien. Je crois que c'est ça maintenant, si je ne me trompe pas. Exactement au bon endroit, 22, 16. Oui, regardez, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dieu l'a juré par lui-même. Alléluia! Si cela ne donne pas envie à quelqu'un de crier très fort, Alléluia! Il n'y a pas, vous êtes mort. C'est vrai. Oh, Dieu a dit, Abraham, parce que tu as fait cela, non pas ce que quelqu'un d'autre fera, mais parce que tu as fait cela, tu as marché par la foi, et j'ai honoré cette chose-là. Je ne vais plus honorer les œuvres, je ne vais pas honorer cela, je vais honorer la foi. Et parce que tu as fait cela, sans savoir ce qui en résulterait, je t'ai sauvé. Je sauverai ta postérité. Je prêterai serment par moi-même. Amen. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Amen. Pour moi, c'est réglé. C'est simplement, c'est tout ce qu'il faut. Ici, Paul reprend cela ici, dans l'Épître aux Hébreux, pour y faire référence. Oh, on l'a repris dans Galates, dans Éphésiens, et partout. On y a fait référence pour indiquer que notre fondement est solide. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est construit sur une chose mythique, sur une superstition païenne quelconque, mais c'est ainsi dit le Seigneur, par un serment. Amen. Dieu prête serment par lui-même. Oh là là, quel fondement solide. Vous, les saints du Seigneur. Oui, quand les démons viennent, quand les puissances viennent, quand la maladie vient, quand la mort elle-même vous regarde en face, cela perd simplement sa place. Ça fond comme la neige au soleil, quand nous apportons cela dans la lumière de l'Évangile. Si vous remarquez, les gens, parfois on prend, souvent, les gens écrivent toutes sortes de choses et tout. Cela amène les gens à sortir de l'église protestante pour aller à l'église catholique, parce que les catholiques croient que la parole est inspirée. Ils le croient. Ils croient que Marc 16 est inspiré. Absolument. Ils disent que c'est inspiré. Mais vous voyez, le diable œuvre là-dedans. Il dit, l'Église est au-dessus de la parole. Eh bien, alors, un protestant arrive. Il voit quelque chose un petit quelque chose que ne voit pas. Il n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, il dit, ceci n'est pas inspiré. Ça, c'est la mauvaise interprétation de la parole. Il essaie simplement de la faire correspondre pour implanter quelque chose, ou faire correspondre les choses à une théologie spéciale à lui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec cela. C'est la parole de Dieu. J'en crois chaque parole. Ce n'est pas à moi de retrancher ceci, retrancher cela. C'est à moi de vivre à la hauteur de ses qualifications. C'est tout. Jusqu'à la hauteur de ses exigences, plutôt. Si je dois vivre à la hauteur de cela. Car Dieu a juré, et il a dit, celui qui ajoutera quoi que ce soit, ou en retranchera quoi que ce soit, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. Pas vrai? Alors, nous la croyons. Si notre fondement est ferme et sûr en Jésus-Christ, alors, frères, rien ne peut vous ébranler. Vous êtes ancrés. Amen. Oh, dites donc. Très bien. Et ainsi, le verset 15, là. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Oh, dites donc, je ne sais pas si nous allons arriver au chapitre 7 ou pas. Après avoir patiemment attendu, Amen, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Pouvez-vous faire la même chose ce matin? Pouvez-vous ancrer votre foi et dire, c'est ainsi dit le Seigneur, et quoi qu'il advienne, que ce soit facile aujourd'hui, difficile demain, qu'on vous harcèle le lendemain, qu'on se moque de vous le surlendemain, qu'on me dise que je suis fou le jour d'après, moi, je supporte patiemment. Amen. Après
pas avant d'avoir patiemment attendu, mais après avoir patiemment attendu, il obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Oh là là, voilà, c'est ça. Vous le voyez, frère, c'est ce qui chasse tous les démons et tout le reste. Voyez, voilà, c'est ça. Et Satan vient vous dire, oh, là je vais te dire une chose, tu t'es un peu emballé. Faudrait quand même être un peu plus raisonnable à propos de cette affaire-là. Dites, c'est ainsi dit le Seigneur, Satan. Peu importe combien cela peut devenir difficile, quelles que soient les apparences, ce que n'importe qui peut dire, je veux faire ça avec patience, pas en se tracassant. Personne ne peut avoir de la patience en se tracassant tout le temps. Il faut mettre les voiles droit devant et continuer votre chemin. Quoi qu'il arrive, continuez à avancer. Écoutez, je vais dire quelque chose. Regardez, la foi est inconsciente. Amen. Vous le croyez? J'ai appris cela au cours des années où j'ai voyagé autour du monde et des rencontres avec des gens de tous horizons. Mais la foi est inconsciente. Vous avez la foi et vous ne le savez même pas. C'est vrai. Jésus-Christ, peu importe il était dans un orage et qu'un grand vent faisait tanguer le bateau d'un côté et de l'autre, ou s'il se tenait en face d'un tas de démons, s'il se trouvait n'importe où, ça ne l'a jamais ébranlé. Il a continué à marcher aussi calme et tranquille que possible. Pourquoi? Il était simplement inconscient de la crainte ou de quoi que ce soit autour de lui. C'est vrai. Si cela allait arriver, ou si cela n'allait pas arriver. Il savait que cela allait arriver parce que Dieu l'avait dit. Il n'a pas dit « Oh, ai-je prié jusqu'à exaucement ?» Je me demande si j'ai jeûné assez longtemps. Je me demande si j'ai fait ceci. Il a simplement continué à marcher, inconscient. C'est vrai, il croyait que ce que Dieu disait était la vérité. Les paroles devaient s'accomplir. Et il savait que le dessein de sa vie était de les accomplir. C'est vrai. Et vous êtes ici pour l'accomplir. Vous aussi, marchez en étant inconscient de la crainte. Marchez en étant inconscient de la critique. Marchez en étant inconscient du monde. Marchez comme vous marchez en Christ. Marchez avec lui. Ne prêtez aucune attention à ce qui est à droite ni à ce qui est à gauche. Continuez simplement à avancer. S'il y a de l'agitation dans l'église, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si le voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. Continuez simplement à marcher avec Dieu. Enoch, un jour, il marchait comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a marché jusqu'à la maison avec Dieu. Il est parvenu tellement loin sur le chemin qu'il ne voulait plus revenir. Amen. Marchez avec Dieu. Le médecin dit que vous allez mourir. Marchez avec Dieu. Oui, le médecin dit que vous ne pouvez pas. Eh bien, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. C'est tout. Car Dieu vous a fait cette promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et il a prêté serment. Cette alliance qu'il vous a donnée, il a juré qu'il la confirmerait. Alors, marchez simplement avec Dieu. Vous aurez vos hauts et vos bas. Ne vous inquiétez pas, vous devrez traverser des buissons de ronces, marcher sur des pierres aiguës, franchir des escarpements, descendre des collines, gravir des montagnes, traverser des eaux, mais marchez avec Dieu. Oui, monsieur, il y a tant de collines à gravir. Vous avez entendu ce vieux cantique, mais tout cela semblera bien peu de choses quand vous parviendrez au bout du chemin. Oh là là, regardez tout ce que vous avez traversé, regardez en arrière. Les empreintes de vos pas, tout cela sera bien peu de choses. Après avoir attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Les hommes, car lorsque les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment est confirmé, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. Autrement dit, quand les hommes jurent, s'ils viennent vous voir et qu'ils font un serment, cela met un terme à toute contestation. Vous le croyez, vous voyez? C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence. Oh, avec plus d'évidence à ses héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Oh, intervint par un serment. Dieu a voulu vous montrer, par sa résolution, il l'a voulu.
il est intervenu par un sermon afin que vous n'ayez aucune incertitude à ce sujet. Maintenant, regardez bien ici, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il est absolument impossible que Dieu monte. C'est la seule chose, pas vrai? Là, il est impossible que Dieu monte. Il y a deux choses. Premièrement, il est impossible que Dieu monte. Bon, la chose suivante, c'est que Dieu lui-même, qu'il ne peut pas mentir, pour que ce soit doublement parfait, il a juré par cela. Amen. Qu'il confirmerait ce sermon. Oh, quel grand! Revenons en arrière pour voir ce qu'est le sermon. Voulez-vous un instant, juste un instant, dans le livre de la Genèse. Je le lisais ici l'autre jour. Le chapitre 15 de la Genèse. Nous y voilà. Écoutez le sermon par lequel Dieu a juré, si vous voulez lire quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Je suis ton bouclier. Si Dieu est votre bouclier, comment le diable va-t-il vous frapper? Voyez, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Qu'il est? Je suis l'Éternel, ta très grande récompense. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Comme je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu lui avait déjà dit, 25 ans auparavant, qu'il allait le faire. Donc, Abraham a commencé à se poser des questions, là. Eh bien, Seigneur, comment cela va-t-il arriver maintenant? Et tu vois, j'ai 100 ans. Maintenant, regardez bien. Et après l'avoir conduit, voilà, la voilà. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles pour moi. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et pourtant, il n'avait même pas d'enfant, et il avait 100 ans. Il a dit, lève les yeux vers les cieux. Peux-tu compter ces étoiles? Et ici, au mont Palomar, ou au mont Wilson, plutôt, en Californie, en regardant là-bas, dans ce grand observatoire, où on peut prendre un télescope et voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Maintenant, pensez à ça. Vos yeux ne peuvent voir qu'à tant de milliers de kilomètres. Vous voyez, peut-être à 2 ou 3 millions, quelques millions. Mais ceci, c'est à 120 millions d'années-lumière. Vous regardez, vous pouvez voir dans le système solaire seulement ces étoiles. Certaines sont plus proches, d'autres sont plus éloignées, et ainsi de suite. Mais en regardant à travers 120 millions d'années-lumière dans l'espace, pensez un peu à ce que c'est, à la vitesse à laquelle la lumière se déplace. Et 120 millions d'années-lumière dans l'espace, eh bien, on ne pourrait pas faire une rangée de chiffres autour de cette église. 10 fois de 9 et atteindre le nombre de kilomètres que ça représenterait. Et là-bas, il y a encore des lunes et des étoiles, encore plus loin que cela. La postérité d'Abraham. Alors, les compter, vous ne pourriez pas le faire. Telle sera ta postérité. Et écoutez, voici ce qui a produit ces choses. Et Abraham crut à l'Éternel. Oh, et cela lui fut imputé à justice. Il n'a jamais dit, bon, Seigneur, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais faire telle et telle chose, et je ferai ceci ou cela. Il a simplement cru le Seigneur. Et cela lui était imputé à justice, parce que Dieu l'a dit. Il avait juré par cela.
qu'il le ferait. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, comment connaîtrai-je que je le posséderai? Eh bien, je n'ai pas d'enfant en ce moment, mais peux-tu me donner un genre de signe? » Vous savez, je ne recherche pas les signes, mais je crois aux signes. C'est vrai, voyez, si aucun signe invisible n'a été donné à l'homme aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire. Ils vont ici et là. Les gens ont simplement ôté tout le surnaturel de la Bible. Et ils ont simplement pris, eh bien, un homme arrive et dit, « Je suis sauvé. » Certainement. Eh bien, vous ne pouvez pas douter de lui. C'est vrai. Vous ne pouvez pas douter de lui. L'homme se promène dans la rue, ivre au possible, et un cigare au bec. Il titube. Il crie très fort. Youpi! Il jure à chaque souffle. Il dirait, « Je suis sauvé parce que je crois. » Vous ne pourriez pas. Qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon Église m'accepte. J'en suis membre. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais le seul moyen de le savoir, c'est par le signe. Pas vrai? C'est tout à fait vrai. Vous devez voir le signe qui le démontre. Maintenant, si c'est uniquement la foi, alors la foi n'accomplit pas cela. Abraham a cru Dieu, c'est vrai, et cela lui était imputé à justice. Mais Dieu lui a donné un signe. Il était circoncis comme signe, comme sceau. Et la postérité d'Abraham reçoit encore la circoncision. Ils l'ont reçu tout au long de l'âge, jusqu'à ce que la lune disparaisse, la loi, et que le Fils arrive. Et quand le Fils de Dieu est venu, il a continué à faire la circoncision. Et chaque fils d'Abraham est circoncis aujourd'hui, pas de la chair, mais du cœur. Le Saint-Esprit circoncis le cœur, retranche les choses du monde et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. La circoncision, c'est couper la chair superflue. Seuls les mâles pouvaient être circoncis. Tous les mâles étaient les seuls qui faisaient partie de l'alliance. Et la femme, étant mariée, était incluse. Prenez aujourd'hui, maintenant, je ne dis pas, il y a beaucoup de femmes ici, et les femmes, c'est quelque chose de merveilleux. Si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de mieux qu'une femme, il l'aurait fait. Mais il a donné une femme. Mais ceci, c'est un monde de la femme. C'est elle qui dirige tout, pas vous, les mères au foyer ici. Mais je veux dire de le monde. Disons qu'une petite stripteaseuse de Hollywood se met à se couper les cheveux. Des femmes quelconques. Vous verrez toutes les filles se couper les cheveux de la même façon. Ou bien, elles lancent une mode vestimentaire. Et vous verrez toutes les filles faire la même chose. Des soi-disant chrétiennes et tout. C'est vrai, c'est un monde de la femme. Si vous remarquez, ils peignent des tableaux d'un ange femme. Ça n'existe pas, ça. Montrez-moi un seul endroit dans l'Écriture. Chaque ange est un homme, pas une femme. Des anges femmes, des mères Marie et toutes ces choses-là, ça n'existe pas, ça. Trouvez un seul endroit dans l'Écriture où il est dit qu'il y a eu un ange femme. C'est toujours il. Michel, Gabriel, il a dégainé son épée. C'est toujours il. C'est vrai. La femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Certainement. Mais c'est exactement ce que le diable a pris, la femme, dans le jardin d'Éden, comme instrument. Il l'utilise encore. C'est vrai. Pas les convertis. La femme, c'est une chrétienne. Et une femme bonne, c'est la meilleure chose qu'un homme puisse trouver après le salut. Mais une femme mauvaise, c'est la pire chose qu'il puisse trouver. Après, c'est vrai. Salomon a dit qu'une femme bonne était un joyau sur la couronne de l'homme. Mais qu'une femme mauvaise, c'était de l'eau dans son sang. Son sang est sa vie. Et que pourrait-il avoir de pire que de l'eau dans son sang? Ça le tuerait. Maintenant, remarquez, Dieu parle à Abraham. Maintenant, remarquez, Abraham répondit, « Seigneur éternel, comment connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, 2 tourterelles et une jeune colombe. » Voilà, observez ça maintenant. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Oh là là, quelle signification cela possède!
mais il ne partagea pas les oiseaux. Alors, il a coupé la génisse, les chèvres et tout, et il a mis les morceaux l'un vis-à-vis de l'autre, ce qui montrait qu'il concorderait d'une dispensation à l'autre. Mais les tourterelles, et ça, il ne les a pas partagées. Les oiseaux du ciel s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Dieu qui annonce d'avance à Abraham que dans bien des générations, ses arrière, petits-enfants séjourneraient dans un pays étranger. On les opprimerait pendant 400 ans. Il a fixé un temps, exactement. Combien de temps cela durerait? Maintenant, regardez bien. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils l'ont fait. Toi, observez. Je parle de saint, observez, et sans condition. Quoi? Toi, tu iras en paix pour être avec tes pères. Amen. Tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Non pas si tu fais certaines choses, mais je l'ai déjà fait. J'ai tout réglé. Amen. Oh là là, je m'emballe tellement quand je saisis ces choses, qu'on dirait que mes nerfs sautillent dans mon corps. Quand je pense à cette promesse, oh frère, je parlais à ma femme ce matin, j'ai regardé... Angoissé sans espérance, avec un cœur plein de ténèbres, je n'attendais plus que la mort. Soudain j'entendis une douce voix qui me dit: ne crains point, fils, j'ai versé mon sang pour te gracier. Répands-toi et change ta vie. Oh, très bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Sans argent, sans rien payer, il m'a sauvé au prix de sa vie. Par son sang, il m'a lavé. Je suis pur, plus blanc que la neige. Sans argent, sans rien payer, il m'a sauvé au prix de sa vie. Par son sang, il m'a lavé. Je suis pur, plus blanc que la neige. Oh, très bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour me chercher, je le crois de tout mon cœur. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour m'enlever, je le crois de tout mon cœur. Oh,
bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Au signal de la trompette, je serai changé en un clin d'œil. Avec un cœur plein d'amour, je m'envolerai comme un oiseau. Au signal de la trompette, je serai changé en un clin d'œil. Avec un cœur plein d'amour, je m'envolerai comme un oiseau. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Peu m'importe ce qu'on me dit, ce qui compte pour moi, c'est sa promesse. Il m'a promis qu'il reviendra pour m'enlever, je le crois de tout mon cœur. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Oh, très bientôt, bientôt, je m'en irai, mes frères, dans les airs, pour rencontrer mon Jésus, mon espoir et ma vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.